Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous allons vous montrer les ennemis qui sont déjà en train d'attaquer notre champ de maïs et nous allons voir ensemble la stratégie à adopter pour les contrer. A tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Comme d'habitude, nous sommes là pour vous donner des conseils, des avis, et pour vous bousculer à vous engager dans les actions pour réussir vos projets. Nous sommes dans notre champ de maïs de contre-saison et comme vous le savez, dès qu'on a semé le maïs, l'essentiel du travail, c'est l'entretien. Et l'entretien consiste essentiellement à deux choses. La protection phytosanitaire, bien entendu, la fertilisation et bien entendu aussi le nettoyage. Vous voyez que le nettoyage est fait, c'est propre. Il y a un saclobutage qui a été effectué. Maintenant, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler surtout de la protection phytosanitaire. Comme vous pouvez le voir, c'est la saison des chenilles, c'est la saison, n'est-ce pas, des papillons. Et d'ailleurs, nous allons vous montrer comment ces papillons-là sont en train, ces chenilles sont en train de déposer déjà les œufs un peu partout, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous allons vous donner donc deux signes qui montrent que votre champ doit déjà être traité, n'est-ce pas? Il faut agir rapidement pour que, n'est-ce pas, le pire n'arrive pas. Le premier signe donc, c'est les feuilles perforées. Quand vous regardez vos feuilles de maïs et que vous voyez déjà des perforations comme ça, il faut déjà faire attention. Il faut regarder un peu partout dans le champ. Ça peut être des criquets, ça peut être des chenilles. Le deuxième signe, n'est-ce pas, qui doit vous alerter, c'est cette poudre-là. Quand vous voyez cette poudre-là, ça veut dire effectivement que les chenilles sont là, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de ronger. Et là, justement, c'est l'alerte, il faut passer au traitement. N'attendez pas, n'est-ce pas, que la situation s'aggrave. N'attendez pas que le champ soit atteint au tiers, aux deux tiers, aux trois quarts, non. Dès que vous observez ces signes sur quelques pieds de maïs, il faut immédiatement agir parce que là, il y a des solutions qui existent. Et la solution la plus courante, c'est d'utiliser, n'est-ce pas, une solution à base d'hémamétine, n'est-ce pas? La matière active, c'est l'hémamétine. Elle lutte très efficacement contre les chenilles, les larves et tout cela. Et vous pouvez également utiliser une matière active comme le chlorantronipyle, n'est-ce pas? Qui est également efficace contre les chenilles et les larves. Voilà les deux matières actives qui vous permettent d'anéantir justement cette chenille, n'est-ce pas, qui est extrêmement virulente lorsque vous la laissez se développer partout dans le champ. Et en période de contre-saison comme celle-ci, ces chenilles sont particulièrement dangereuses et il faut faire un traitement pratiquement au moins tous les 10 jours, n'est-ce pas? Faites un traitement tous les 10 jours pour vous assurer que vos plants sont sains et que, n'est-ce pas, les attaques sont maîtrisées. Vous voyez ici, par exemple, venez voir, il y a un signe d'ailleurs que j'ai oublié. Il y a un signe en dehors, n'est-ce pas, des trous que vous voyez là. Vous voyez un trou, en dehors des perforations, en dehors de la poudre qui est visible là. Vous voyez cette poudre là, cette poudre qui est là sur les feuilles. En dehors de cette poudre là, il y a un troisième élément. Voilà, c'est ça la poudre. En dehors de ça, il y a un troisième élément très important. C'est des plaques transparentes. Vous voyez ici là, ces plaques transparentes là. Vous voyez ça? Lorsque vous observez ces plaques transparentes sur les feuilles de maïs, c'est automatique, il y a des chenilles qui s'y trouvent. Donc trois choses, les perforations, la poudre qui se dépose là et les plaques transparentes doivent vous alerter. Donc aujourd'hui, vous voyez avec l'appareil, on est là pour mettre de l'ordre, on est là pour éclaircir les choses. La bande d'à côté, n'est-ce pas, est à 50 jours. Donc en principe, la semaine prochaine, c'est la floraison qui devrait commencer. Et la bande qui est plutôt par le bas,
par le bas, on est à 35 jours, 42 jours autant pour moi. Là, on est à 42 jours. Et ici en haut, n'est-ce pas, nous sommes pratiquement à 35 jours. Donc voilà les 3 bandes que nous avons ici et qui normalement devraient commencer à fleurir. Du moins cette première bande devrait commencer à fleurir dès la semaine prochaine. Et qui parle de fleurs, parle donc de fruits. Donc les premiers épis vont commencer à être observés sur les fleurs femelles d'ici probablement une dizaine de jours. La pluie, on l'attend, bientôt elle devrait prendre le relais parce qu'on a arrosé pendant presque un mois et les pluies, on les attend pour prendre le relais de cette contre-saison. À très bientôt, abonnez-vous, le meilleur est à venir, merci.